Les fractions, modèles d'ensemble. Salut, c'est moi, Fanny. Aujourd'hui, je te parle des fractions d'ensemble. On utilise le modèle d'ensemble quand le tout est représenté par un ensemble d'éléments ou un groupe. Par exemple, quelle fraction de l'ensemble des fruits suivants sont verts? On peut dire que 2 fruits sur 8 ou 2/8 des fruits sont verts. Rappelle-toi que les parties d'un ensemble ou d'un groupe n'ont pas à être identiques. On pourrait également former 4 groupes de fruits, car le dénominateur est 4, et dire qu'un groupe sur 4 des groupes sont des fruits verts, donc un quart. Pratiquons-nous avec des ensembles de jetons. Quelle fraction de cet ensemble est représentée par les jetons rouges? On peut dire que le numérateur est 5, car il y a 5 jetons rouges, et que le dénominateur est 10, car il y a 10 jetons en tout. Je peux aussi m'y prendre d'une autre façon. Je peux organiser les jetons pour faire 2 groupes. Il y a un groupe de jetons rouges, donc le numérateur est 1, et il y a 2 groupes en tout, donc le dénominateur est 2. Peux-tu maintenant représenter 2 tiers ou 2 parties sur 3 de cet ensemble de biscuits? Voici une stratégie. Si le dénominateur est 3, je fais 3 groupes égaux. Et vu que le numérateur est 2, je vais choisir 2 groupes. Donc, 2 groupes sur 3, ou 2 tiers des biscuits, représentent 6 biscuits. Trouvons maintenant le tout lorsque une ou des parties sont données. Si 4 biscuits représentent une partie sur 4 ou un quart du tout, quel sera le tout? Si le numérateur est 1, ça veut dire que les 4 biscuits représentent un groupe ou une partie. Et si le dénominateur est 4, ça veut dire qu'il y a 4 groupes de 4 biscuits, donc 12 biscuits dans le tout. Si 6 pommes représentent 3 quarts du tout, quel sera le tout? Les 6 pommes représentent 3 parties du tout, car le numérateur est 3. Ça veut dire qu'une seule partie est représentée par 2 pommes. Si le dénominateur est 4, je dois avoir cette partie 4 fois pour faire le tout. Le tout est donc 8 pommes. Voilà qui termine la capsule sur les fractions d'ensemble. Tu as appris à nommer une fraction, à représenter une fraction et à trouver le tout. Tu as aussi appris que les parties d'un ensemble ou d'un groupe n'ont pas à être identiques. J'espère que tu as bien aimé cette petite capsule sur les fractions d'ensemble. Je t'invite à écouter également les capsules portant sur les fractions de surface et les fractions de longueur. À la prochaine!